Aïe. Salut. Qu'est-ce que je dois dire encore? Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, l'endroit pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et encore aujourd'hui, je suis passionné de rock, entre autres de hard rock, de métal et de prog. Et puis je fais ça comme ça, une petite chronique à toutes les semaines. Je me penche sur les mots d'une chanson que je lis attentivement pour essayer de les comprendre. Puis ensuite, j'écoute attentivement la façon dont la musique est construite. Puis finalement, je me pose la question, elle signifie quoi cette chanson-là? Puis un petit peu réfléchir sur le sens de la vie. Alors je vous donne tout de suite l'écran. Attendez un petit instant, comme ça. Et puis, on va commencer sans plus attendre. Cette chronique de cette semaine, c'est l'analyse de la chanson d'Epica qui s'intitule « The Cry for the Moon ». Ça fait partie d'une rétrospective que je veux faire sur Epica qui va durer à peu près 2 mois et demi. Donc, de parcourir leur répertoire dans l'ordre où les pièces sont parues. Et on en a choisi avec les fans, on a choisi 11 chansons. En fait, ça va en faire 12 parce que j'en ai déjà fait une il y a quelque temps. Alors, ce qui fait que 11 chansons. Puis, la première qui a été choisie par les fans s'intitule « The Cry for the Moon ». Et ce qui est particulier avec cette chanson-là, c'est qu'elle appartient à un ensemble de 9 chansons qui portent le nom de « The Embrace That Smothers ». En français, on dirait « L'étreinte qui étouffe ». Ces 9 chansons-là, c'est aussi une particularité, c'est qu'il avait commencé ça avec son groupe précédent, qui s'intitulait After Forever. Puis là, il s'est passé quelque chose, le groupe s'est séparé, et Marc a fondé le groupe Epica. Et dans le premier disque d'Epica, il continue ce qui avait déjà commencé avec l'autre. Et c'est pour ça que Cry for the Moon, c'est le 4e épisode sur 9. Mais c'est sur le premier album d'Epica. C'est une situation peut-être un petit peu complexe à la première, quand on regarde ça au début, là, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est l'œuvre de quelqu'un qui continue à travers les 2 bands auxquels il a appartenu. Le premier album d'Epica s'intitule The Phantom Agony. D'ailleurs, on va faire cette chanson-là après. Il y a une chanson qui porte le nom de l'album. Et puis, juste une mention ici, là, que The Facade of Reality, je l'ai déjà faite. En fait, je vais être plus précis que ça. The Facade of Reality, j'ai fait ça, moi, pour répondre à la demande de quelqu'un qui est proche de moi. Maintenant, je ne savais pas, je ne connaissais pas Epica à ce moment-là. Vous pouvez trouver mon analyse LM03 sur mon canal. Donc, c'était la 3e que je faisais, mais c'est un petit peu à cause de ça, de cette première évaluation-là, que j'ai eu le goût de creuser Epica, d'aller un peu plus loin, puis de faire cette série-là à travers l'histoire du groupe. Alors, la chanson The Cry for the Moon, elle est une belle chanson. Si vous ne l'avez pas entendue, retournez voir la réaction que j'ai faite il y a 2 jours sur cette pièce-là. Il y a 3 sections vraiment, en plus l'intro, l'extro, on s'entend. Il y a une portion musicale au milieu, mais il y a clairement une séparation des paragraphes entre 3 interprètes. Le premier paragraphe, c'est chanté par une chorale. Il va y avoir ensuite une section qui est chantée par la chanteuse soprano, un peu classique, pas toujours, mais elle a souvent un style classique, Simone. Et il y aura des paragraphes qui sont chantés en growl, c'est-à-dire cette espèce de voix un peu désagréable. Mais là, dans ce groupe-là, je dois avouer que c'est probablement le groupe que je trouve où le growl a vraiment du sens. Il intervient quand c'est le bon moment. Et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça d'excellent goût. Je trouve que ça devient à ce moment-là un personnage qui appelle à quelque chose et qui incarne quelque chose. Il y a du sens dans ce choix-là, un sens artistique là, que je veux dire.
Ici, c'est la chorale qui commence. Et la chorale, dans ce chant-là, c'est une espèce de rappel que, comme collectif, là, c'est comme ça que je le lis, il faut se réveiller. Il ne faut pas laisser faire des choses inacceptables. Alors, on va voir ces mots-là. Comme d'habitude, ceux qui parlent anglais et qui lisent l'anglais, vous avez les mots ici sur l'écran. Pendant ce temps-là, moi, je vais traduire en français avant de commenter. Premier paragraphe. Suivez votre bon sens. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière un conte de fées pour toujours et à jamais. Ce n'est qu'en révélant toute la vérité que nous pouvons divulguer l'âme de cette fortification pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Alors, follow your common sense. Attention tout le monde. Soyez attentifs. Utilisez votre jugement. Un avis que je trouve vraiment important dans le domaine religieux, mais dans tous les domaines en général. Tu ne peux pas te cacher derrière des contes de fées, toujours et à jamais. Là, il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Le je s'adresse à un tu. Le oui s'adresse à un vous. Hein? Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des contes de fées. Là, je pense que c'est sa façon de parler des histoires religieuses ou qui sont à l'origine des religions. Pour le moment, on ne sait pas s'il en vise une. Je pense qu'il en vise une particulièrement. Mais des contes de fées, donc des histoires, puis on va le voir qu'il va même les qualifier de contes de fées démodés à la toute fin de la chanson. Tu ne peux pas te cacher pour toujours et à jamais. C'est-à-dire que tes histoires, là, tes contes de fées, là, tes histoires religieuses, là, tu ne peux pas te cacher derrière ça. Là. Puis continuer de faire ce que tu veux. Hein? C'est ça qui commence à poindre déjà. Et puis toujours et à jamais, évidemment, ça sous-entend que c'est une situation qui dure depuis longtemps. C'est seulement en révélant la vérité tout entière que nous pouvons divulguer. Hein? Donc, lui, là, moi, je pense que l'auteur de ça et ce groupe choral-là, ce qu'il est en train de dire, c'est on va révéler la vérité tout entière, on va dévoiler the soul of the sick bulwark. Ça, c'est intéressant parce que le mot « sick » n'est pas sur plusieurs sites de paroles. Et ce mot-là, soit qu'il n'était pas là à l'origine, ou qu'il a été ajouté à l'enregistrement, soit qu'il a été manqué, ou soit qu'on n'a pas voulu le mettre publiquement. Mais la chorale dit bel et bien « sick bulwark ». Bulwark, c'est un mot en français, on dirait des fortifications, des remparts. C'est vraiment ces grosses fortifications. Se protéger, ça donne l'impression de s'imposer, de structures très, très, très solides et qu'on ne peut pas attaquer. Alors ça, c'est intéressant. Sick bulwark, ça peut vouloir dire soit qu'elles sont très imposantes, parfois on va dire ça en anglais, mais dans ce cas-ci, je pense que ce sont des fortifications, des remparts qui sont malades. Il y a quelque chose de malade dans cette forteresse. Hein? Et je pense qu'il parle d'une religion ici. Là. Il y a une religion qui est très forte, très imposante, mais il y a quelque chose de malade. Et donc, ça, lui, c'est un psychologue ou quelqu'un qui étudie en psychologie, là, il va nous révéler l'âme. Hein? Le mot âme, soul, en grec, c'est psyché, ce qui donne le mot psychologue. Alors, nous allons révéler c'est quoi l'âme de cette fortification-là, que je pense être une religion, mais on va le révéler forever and ever, une fois pour toutes, pour toujours. Donc, autant ces histoires-là prétendent monter depuis toujours, puis que des gens se cachent depuis toujours, là, autant on va révéler maintenant qu'est-ce que c'est qui est en arrière de ça, puis on espère bien que ça va régler le cas, comme on dit au Québec. Alors, on y va.
Puis forever and ever, il est répété régulièrement dans ce chant-là. Traduisons le deuxième paragraphe. Des esprits endoctrinés, si souvent, contiennent des pensées malsaines et commettent la plupart des maux contre lesquels ils prêchent. Les pensées endoctrinées, c'est évidemment, là, il est question de gens qui sont endoctrinés. Donc, ce qui est sous-entendu ici, c'est pas seulement, je dirais, des gens qui ont une certaine foi. Ce que j'entends, moi, surtout, c'est endoctrinés, ça veut dire vraiment qui sont façonnés par une foi et qui ont atteint le niveau, j'appellerais ça, moi, d'aveuglement. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé la doctrine. Si on le met en comparaison avec le premier couplet, peut-être qu'ils n'utilisent plus le common sense. Alors ça serait intéressant, là, ici, si c'était... Donc, les gens qui sont très endoctrinés, qui sont très encadrés, très structurés dans une doctrine, sont souvent ceux qui contiennent, et voyez-vous, la forteresse malade ici, ce sont des pensées malades aussi. Donc, cette doctrine-là, très encadrante, va causer des pensées malades. Donc, il y a quelque chose une distorsion ici là, qui est pas saine. Hein? C'est vraiment décrit comme quelque chose de pas sain. Et là, ils font la plupart du mal, ou presque most of the evil, ça veut dire la majorité du mal, contre lequel ils prêchent. Ça, c'est intéressant comme réflexion. On va y revenir. Je ne pense pas que même les religions organisées, tout le mal qu'ils dénoncent, par exemple, ils vont le faire. Par contre, je dirais que dans le contexte de ce chant-là, on voit que c'est surtout en rapport avec la sexualité, que des gens dénoncent beaucoup la sexualité, alors, mais par ailleurs qu'ils sont très obsédés par ces questions-là, puis que finalement, ça se retourne pour devenir quelque chose de malsain. Je pense que c'est pas faux là-dedans, des fois, là, tu sais. Et des gens très, 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 je dirais, des fois très rigides, très conservateurs, sont souvent aussi des gens qui tombent dans des excès de l'autre côté. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Paragraphe numéro 3. N'essayez pas de me convaincre avec des messages de Dieu. Vous nous accusez de péchés commis par vous-même. Il est facile de condamner sans se regarder dans le miroir. Derrière la scène se trouve la réalité. Voyez-vous comment c'est très, très cohérent ce chant-là. N'essayez pas de me convaincre. Si on se fie au premier paragraphe, la personne, le groupe du début, là, prétend avoir ou appelle à du common sense, avoir du gros bon sens. Dites-moi pas, ou essayez pas de me convaincre avec des messages qui viennent de Dieu, mais qui n'auraient pas de sens, qui n'auraient pas de bon sens. Mon common sense va intervenir et me dire, non, ça ne tient pas la route, ça. Et ça, j'aime bien cette idée-là, d'avoir du discernement. J'en appelle régulièrement à du discernement. D'ailleurs, mon fondateur, François d'Assise, parlait de ça beaucoup, là. Alors, vous nous accusez de péché que vous commettez vous-même. Moi, je vous dirais que de dire que les personnes commettent les péchés, pas toujours. C'est pas toujours comme ça. Par contre, que des personnes soient obsédées par des questions de péché qu'ils voient dans l'autre, hein, mais qu'ils n'arrivent pas à voir en eux, ça, je serais d'accord avec ça, par exemple. Donc, moi, je nuancerais ce qui est dit, mais je comprends ce qu'il veut dire, par exemple. C'est-à-dire que, finalement, tu es tellement obsédé par ces questions-là que tu le vois partout, puis là, tu accuses les gens de les faire, alors qu'eux autres, ils le font pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans sa chanson qu'il faut entendre, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit là.
c'est facile de condamner sans regarder dans le miroir. Ça, c'est carrément une parole de Jésus, ça. C'est-à-dire que c'est très, très facile de juger les autres sans se regarder soi-même. Jésus avait une autre image, lui, il parlait de la poutre et de la paille, là, de voir la paille dans l'œil de l'autre, mais de ne pas voir la poutre qui est dans la nôtre. C'est très évangélique dans un sens, ça, ici, ce qui est dit, là. Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et là, on va aller voir derrière la scène ou derrière l'apparence, la façade, le jeu. Et j'attire votre attention que dans le chant précédent, à la toute fin, la dernière phrase qu'il dit, il dit « Moi, là, je ne serai pas une marionnette de quelqu'un qui me dit quoi faire. » Ici, l'image de la scène, des marionnettes, je trouve ça intéressant, ça, parce que c'est comme s'il y a une façade, il y a un côté visible. Maintenant, la réalité qui est en arrière est loin d'être belle. Bravo. On retourne avec la belle voix de Simone qui m'apparaît, elle, un peu comme une espèce de, je dirais, une espèce de conscience un peu hors du temps. Et regardez comment elle commence ça ici, là. Le silence éternel réclame la justice. Le pardon n'est pas à vendre, pas plus la volonté d'oublier. C'est quelque chose de très beau, ça. Le silence éternel, moi, j'y vois deux sens possibles. Puis vous m'en parlerez, vous autres. Comment vous le comprenez, le silence éternel? Le silence éternel, il y aurait une façon de comprendre ça pour dire... parce que c'est une façon de parler de Dieu, ça. Pour les croyants, pour ceux d'entre vous qui êtes croyants, le silence, Dieu qui est dans le silence éternel, lui aussi appelle à la justice. Il y aurait quelque chose à ce moment-là de très qui traverse le temps et que ces situations-là injustes, là, c'est très humain. Donc, il y a quelque chose qui traverse là. Ça pourrait être ça. L'autre sens que je pourrais lui donner ici, c'est le fait que des victimes de ces comportements-là, on va voir de quoi il s'agit, là, eh bien, ce sont des gens qui sont bloqués dans un silence qui dure depuis trop longtemps. Donc, ça pourrait être un silence qui dure depuis très longtemps. Peut-être pas éternel. Je vois de la jeunesse un peu, si c'est ça le sens ici. C'est-à-dire, c'est comme si le silence des êtres humains était éternel. Mais ça fait longtemps, par exemple, là. Cries out for justice. Ce silence appelle à la justice. Et là, moi, je trouve ça très beau parce que, regardez, eternal silence, forgiveness, will to forget, ce sont des belles choses, ça. Le silence éternel, forgiveness, le pardon, c'est une belle chose. Mais le pardon peut être acheté. Comme le désir d'oublier peut être acheté. Il y a une distorsion de belles choses ici par un rapport financier ou un rapport de marchandage. Ça, moi, j'aimerais ça qu'on pousse un peu plus loin cette question-là parce que je la trouve très importante, là. Ici, je ne répéterai pas, là, mais paragraphe numéro 5, c'est la chorale qui revient pour dire « Utilise ton jugement, ton bon jugement ». C'est comme le premier paragraphe. Là, on arrive, je crois, dans le cœur du sujet. Paragraphe 6. La virginité a été volée à de très jeunes âges. L'extincteur perd son humanité. Oh, pardon, son immunité. Beau lapsus, là. Un abus de pouvoir morbide dans le jardin d'Éden. Là où la pomme a un visage jeune, un visage jeune. Eh bien voilà, c'est le paragraphe qui nous dit clairement qu'il s'agit d'abus sexuels d'enfants ou de jeunes, certainement pas des majeurs. Non, c'est vraiment des jeunes personnes. Alors, j'ai l'impression que tout le contexte de ce chant-là, c'est des abus sexuels perpétrés dans un contexte religieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de ce chant-là, mais nous, au Canada, on en a connu des situations comme ça. Puis je suis pas mal certain qu'il y en a eu ailleurs aussi. Donc, ce chant-là est un chant d'indignation
et de révolte contre des abus qui ont été faits auprès de jeunes personnes, et on va le voir dans un contexte d'abus de pouvoir. Donc, évidemment, la virginité qui est quelque chose qui est à la fois l'innocence, le fait qu'évidemment, on souhaite que la sexualité soit à l'intérieur d'une relation d'amour, pas ce type de relation-là, là, tu sais, qui a été volée. Ah, là, ça, pour moi, je vraiment, tu sais, je pense que je suis pas le seul, là, mais moi, ça me fait vraiment des hauts le cœur, ces situations-là. Alors, ça a été volé, c'est quelque chose de précieux qui a été volé. Et avez-vous remarqué qu'il est écrit « at very young ages ». C'est pas âge, c'est pas une personne. On décrit ici un phénomène où plusieurs personnes sont impliquées, puis des gens de différents âges. Et là, ce qui normalement aurait dû être l'extincteur, ce qui aurait dû être l'extincteur, au lieu d'aider, c'est ce qui a mis le feu. Et là, a perdu son immunité. Je ne sais pas là, si ça a rapport au fait que ces cas-là sont sortis publiquement et que là, il y a des gens qui ont commencé à être accusés. Je ne sais pas si c'est à ça que ça... Mais moi, ça m'apparaît être pas mal ça. Donc, des gens qui perdent leur immunité qui vient de quoi? Qui vient de leur statut religieux. Leur statut religieux qui leur donnait une protection, et c'est peut-être ça, cette espèce de forteresse d'une religion qui protège ses membres pendant qu'il y en a qui font des choses inacceptables. Si c'est ça, là, c'est vraiment bien trouvé, ça, là, ici, là. Et puis, morbide abus de pouvoir, évidemment, ces situations-là d'abus d'enfants, c'est dans des contextes d'abus de pouvoir. Ce sont des gens qui utilisent leur immunité religieuse et puis leur prestance pour s'imposer à des personnes qui sont sans défense. Et pour cela, c'est absolument vrai. Il y a une distorsion de la vision du Jardin d'Éden, où le Jardin d'Éden, c'est deux égaux qui sont en face de l'autre. Là, il y a un vraiment... C'est pas des égaux, là. Ce sont des gens qui sont... il y a personne qui abuse en situation de pouvoir sur d'autres personnes. Puis on sait que ça arrive dans tous les domaines. Maintenant, le Jardin d'Éden, et là, on rappelle la pomme. Ça dépend d'une interprétation qui a été faite à travers l'histoire. Là, je ne sais pas la particularité des Pays-Bas, là, mais il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup d'interprétations là, qui parlent que Ève qui donne la pomme à Adam, c'est comme si elle l'invitait à la sexualité. Bon, donc là, on reprendrait cette image comme si une personne en abus de pouvoir donnait la pomme à quelqu'un de trop jeune. Bon, je vais juste vous dire que d'abord, il n'y a jamais question de pomme dans l'histoire, là, c'est un fruit. Puis deuxièmement, c'est pas aujourd'hui, là, on ne pense plus que c'est ça. Là. Ça, c'est l'art à travers le temps qui a donné ce sens-là. On ne pense pas que la pomme, c'est la sexualité. La sexualité est apparue avant ça, la sexualité saine, là, lorsque un homme et une femme sont attirés l'un à l'autre. Ça, c'est très positif, là, la sexualité. Là. Ici, c'est la pomme, dans le récit, c'est plutôt un geste, on appelle ça de désobéissance ou de se faire Dieu ou de se donner un pouvoir absolu. Mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, par exemple. Je comprends que là, c'est quelqu'un en situation de pouvoir, il n'est pas en situation d'égalité, qui offre quelque chose ou qui prend quelque chose de façon abusive. En tout cas. 7, 8, 9, c'est juste pour vous dire que ce sont les paragraphes 4, 1, 4, c'est la belle voix de Simone qui revient, la chorale qui revient, et c'est à nouveau la belle voix de Simone qui revient avant d'aller vers le tout dernier paragraphe où là, il y a des mots qui sont assez intéressants. Alors, je vais le lire ici, vous ne pouvez pas continuer à vous cacher derrière les contes de fées démodés et continuer à vous laver les mains en innocence. Alors, tu ne peux pas continuer
à vous cacher. C'est ce qui est intéressant de l'anglais, puis c'est en même temps une ambiguïté, c'est que ça peut être à la fois individuel et collectif. La chorale me laisse s'entendre que c'est plutôt un collectif, c'est pour ça que je le traduis avec le « vous » là, ici. Là. Je pense que là, on s'adresse à la forteresse religieuse, ou si vous voulez, à la religion organisée, qui collectivement se cache. Alors ça serait intéressant, mais de continuer à faire ces choses-là et de continuer à cacher ces choses-là. Tu ne peux pas continuer de faire ça. Et puis, il est écrit ici « Follow your common sense ». Ce que je trouve beau là-dedans, et c'est ça je disais que il y a une sensibilité de psychologue dans cette chanson-là, c'est que même, je dirais, à l'abuseur et même à l'institution qui est décrite malade, là, il y a quand même un appel à utiliser son common sense, son jugement, et de ne pas se cacher. Donc, il y a un appel à l'abuseur de faire la vérité, puis il y a un appel à une structure malade aussi d'enlever ce qui est malade et puis de soigner, ou plutôt soigner ce qui est malade. Puis, tu ne peux pas te cacher derrière des histoires démodées. Je vais dire quelques mots sur les histoires démodées, là, mais pour dire que tu ne peux pas utiliser un discours religieux pour justifier ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont utilisé un discours religieux pour justifier l'inacceptable. C'est déjà arrivé, c'est connu, il y a eu même des cas assez récemment qui ont utilisé des textes d'écriture sainte pour justifier ces comportements-là. C'est inacceptable, tu sais. Alors, puis ça, il faut que ce soit dit clairement. On ne peut pas faire ça, tu sais. Ça, c'est pas pour ça qu'ils sont ces textes-là. Ils ont bien plus d'allure que ça, heureusement. Et en plus, continuer de laver tes mains dans l'innocence, comme pour te blanchir par ces histoires-là. My Lord! Alors, il y a une distorsion ici que j'aime. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est pas la nature de ces choses-là, mais ça existe des comportements déviants qui sont justifiés par la machine et par des textes. Moi, j'aime ça. Et qu'il y a un appel à faire le ménage, j'aime beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup. Donc, on s'est arrêté sur les mots en particulier. Globalement, quelques remarques. Les mots ne sont pas toujours de l'anglais impeccable. Il y a des petites choses qui arrivent ici et là. C'était la même chose dans Facade of Reality. C'est pas grave. Parce que le contenu, lui, il est très bon. Au niveau du contenu, je vois là la marque de la jeunesse. Je reconnais les absolus de la jeunesse, je reconnais mon propre cœur passionné quand j'avais 20 ans, 25 ans, qui pourrait être intransigeant par moments, mais donc je dis que les paroles de ce chant-là témoignent des absolus puis des idéaux de la jeunesse. Puis c'est vrai, puis c'est très bien comme ça, des grands idéaux à défendre, et puis etc. Tout est un petit peu noir ou blanc. Hein? Quand on vieillit, des fois, on se rend compte qu'on n'est pas aussi blanc qu'on pensait. Qu'il y a bien du gris dans notre propre vie, puis il y en a à l'extérieur, puis que tout n'est pas noir où on pensait que c'était noir, là, tu sais. Mais j'aime ça, moi, des coups de gueule. Encore récemment, là, salut Boris, j'ai félicité quelqu'un qui a fait un beau coup de gueule sur Facebook pour lui dire, regarde, ça nous fait du bien à tout le monde, là, d'entendre des paroles de la jeunesse enthousiaste, qui veut nous rappeler des choses importantes. Vraiment, j'aime ça. Il y a une belle section instrumentale aussi que je voulais juste mentionner, là, avant les reprises 4-1-4. Là. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est un monde, le métal symphonique, que je ne connaissais pas. Et puis que là, avec Epica, puis Nightwish, et puis vous m'en avez suggéré d'autres, là. J'ai hâte de creuser ça parce que je pense que je suis en train de découvrir un genre, moi, qui convient parfaitement à ce que moi j'aime et ce que je suis. Alors, mais c'est quelque chose que j'avais jamais entendu, moi, ici en Amérique du Nord. Puis pourtant, j'en ai écouté de la musique, là, rock, là, puis tout ça. Mais c'est jamais venu
Moi, je vous dis, la seule trace que j'ai là, de tout ça, c'est l'album Dark Passion Play, il y a à peu près 12 ans. Ça, c'est la seule fois que c'est venu dans mon univers. Sinon, ça remonte à il y a 2 ans, quand j'ai eu sous les yeux, ou peut-être 3 ans, j'ai eu sous les yeux l'album Showtime Storytime de Nightwish. Mais à part ça, j'avoue, c'est un monde que je ne connais pas et que je découvre avec bonheur. Au niveau du sens de la signification maintenant des chants, regardez qu'il y a une grande opposition dans ce chant-là. Du côté gauche, puis du côté droit. Du côté gauche se trouvent là les fairy tales, old-fashioned fairy tales, qu'on appelle à la fin des contes démodés, contes de fées, dans lesquels il y a de la cachette, il y a une forteresse qui est malade, il y a des esprits qui sont endoctrinés, qui font le mal qu'ils dénoncent. Donc, ils prêchent, ils essaient de convaincre, puis là, ils prêchent entre autres le pardon, mais le pardon ici qui est fait sans justice. Hein? Et puis, il y a du mal, evil, de la morbidité, il y a de l'injustice, des abus de pouvoir, et puis en plus, il y a de l'immunité. Alors, voyez-vous comment est décrit du côté gauche, là, ce que j'appelle les religions organisées quand elles sont déshumanisantes, écrasantes. Hein? Du côté droit, là, se retrouvent tous ceux de bonne volonté qui veulent faire la vérité. Et l'auteur de ce chant-là, il se situe là, lui. C'est là qu'il se comprend, c'est là qu'il se voit. Puis regardez ce que lui il dit qu'au lieu de cacher, il faut ouvrir, il faut dévoiler, divulguer ce qui est en arrière de la scène, ce que d'autres voudraient garder caché derrière des apparences. On va aller dans la vérité. Et lui, il appelle au bon sens. Et puis, en passant, il y a des mots que lui n'utilise pas, qui sont sous-entendus, par exemple. Pendant que les autres font le mal, ce qui est sous-entendu, c'est que nous autres, ici, on fait le bien. Quand les autres prêchent, puis essaient de nous convaincre, lui, il ne prêche pas, mais il chante, puis il nous dit pas mal quoi faire. Donc, il prêche à sa manière, il essaie lui aussi de nous convaincre de quelque chose. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a un petit langage prêchi-prêcha dans son chant, et moi, je regarde ça avec un brin d'humour, c'est pas méchant pour 2 sous ce que je dis ici, là. Il essaie de convaincre les gens par sa musique, là. Et puis, continuons. Et puis, pendant que l'autre côté appelle au pardon facile, lui, il va dire, écoutez, non, le pardon va peut-être se donner, mais il n'est pas à rabais, puis pas à vendre surtout. Hein? Et puis, quand il y a le côté, qui fait de ce côté-ci, il y a la virginité, l'innocence. Moi, je dirais qu'il y a aussi, j'aurais dû le mettre en parenthèse carrée, il y a une vie saine du côté droit aussi. Il y a le sens de la justice aussi. Et puis, devant l'immunité, je pense qu'il sous-entend qu'il devrait y avoir ce qu'on appelle en français techniquement la justiciabilité, le fait que des gens soient tenus responsables de leurs actes devant la justice. C'est le contraire de immunité. Et puis aussi, si vous vous rappelez, il disait hey, prenez le miroir puis faites de l'autocritique. Hein? Soyez capable d'autocritique. Pas mal intéressant. Encore une fois, moi, je me retrouve entre les deux chaises. C'est pas la première fois dans le monde, j'ai déjà parlé de ça, dans le monde métal. Moi, j'appartiens comme individu vraiment du côté droit. Hein, vraiment du côté droit. Et pourtant, j'appartiens à la structure qui est visée par le côté gauche. Je reconnais qu'il y a des traits dans l'organisation, entre autres la mienne, l'Église catholique. Il y a certaines personnes et certains côtés qui sont dans le côté gauche. Hein, j'ai déjà parlé de ça. Mais par contre, de dire que la religion catholique, ce n'est que ça, là, c'est sûr que là, je ne suis pas d'accord. Mais il y a de ça, et il y a de ça que moi-même, à l'intérieur de cette institution-là, je ne veux pas que ça reste. Et c'est pour ça, moi, quand l'auteur parle de « old-fashioned fairy tale », j'aimerais attirer votre attention. Moi, là, il y en a qui peut-être s'en servent pour faire du mal, mais moi, les mêmes vieilles histoires, là, c'est ma spécialité d'analyser les Écritures, là, ces mêmes vieilles histoires-là,
entraîne chez moi de la résistance, un sens de la justice, de la dignité humaine, du bien commun, un sens de l'écologie, de l'environnement, du soin de l'environnement pour les générations futures, me donne une vision à très long terme qui n'est pas motivée par des intérêts économiques. Donc, ces vieilles histoires-là, chez moi, et je forme des gens à être des militants dans le domaine de la résistance non violente par rapport à l'économie, à l'environnement, etc., la justice, la dignité humaine, à partir de ces histoires-là. Donc, il y a des gens qui sont profondément croyants, mais qui appartiennent à la branche des résistants et de ceux qui vont faire la vérité. Je voulais juste mettre cette petite affaire-là en évidence. Il n'y a pas juste une forteresse malade, il n'y a pas juste des pensées malades du côté des gens religieux. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de bien, énormément en fait. Quelques réflexions sur The Cry for the Moon. Ce chant-là. Il n'est pas question dans le chant de ce cri à la lune, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Comme la plupart de ces, je dirais, de ces abus de pouvoir-là, ces abus sexuels-là, ont probablement eu lieu la nuit. Je me demande si The Cry for the Moon, c'est pas le pleur et le cri qui est lancé à la nuit, c'est-à-dire dans la solitude des victimes, les gens qui sont victimes. Et là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est qu'en bout de ligne, là, on peut parler de l'institution, puis on peut parler des abuseurs, mais il ne faut jamais perdre de vue les victimes de ces actes-là et que leur cri ne soit plus seulement orienté vers la lune, mais qu'il soit orienté vers des gens qui vont les écouter, qui vont être à leur côté pour réclamer justice. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez du titre par rapport au contenu qu'on a couvert. Hein? Moi, j'aurais tendance à l'interpréter comme ça. Puis regardez comment le titre de tout cet ensemble de 9 chansons là, qui porte le nom de The Embrace That Smothers. Cette étreinte qui étouffe. Une étreinte, ça devrait être beau, ça devrait être le lieu de l'égalité, de l'intimité, ça devrait être ce qu'il y a de plus beau dans les relations humaines. Et voici que cette étreinte-là étouffe. Et je pense, là, j'ai pas vu les 9, mais j'ai vu les 4 premières, par exemple, plus le prologue. Et moi, j'ai l'impression que le thème de cette série-là, c'est quand les religions écrasent ou déshumanisent l'être humain. Et là, ça veut dire que c'est une thématique vraiment intéressante. Il faut s'arrêter pour réfléchir à ça. Tout le monde. Puis, comme j'aime souvent dire, attention à penser que c'est juste les vieilles religions. Parce que dans un pays comme le Québec, là, où le catholicisme a presque tout perdu ses plumes, là, on est rendu 10% de la population, alors qu'au Québec, on a déjà été 98,5% de la population. Il y a des nouvelles religions qui font énormément de mal aussi, là. Il y a des nouveaux cultes, il y a des choses on n'a même pas l'impression que c'est religieux, là, mais qui ont toutes les caractéristiques des sectes, des groupes, qui déshumanise puis écrase l'être humain aussi, là. Alors, il faut être attentif. Moi, je vous dirais que cet appel-là qu'il fait par rapport à la religion organisée, probablement, moi, que je pense, c'est le catholicisme puis les abus sexuels qu'il y a eu. Je ne sais pas le cas des Pays-Bas, si le catholicisme est répandu. Je devrais regarder ça, là. Mais c'est vrai aussi dans différents groupes protestants, c'est vrai dans différents... Il faut l'élargir, ça. Il faut l'élargir. Ces abus-là, ils existent. C'est sûr que ça demeure une minorité, mais ça existe dans beaucoup d'institutions à travers le monde. Puis, elles ne sont pas toujours religieuses, ces institutions-là, vous savez. Puis il y a au Canada, il doit y avoir la même chose chez vous. Hein? Il y a des cas d'agression sexuelle chez des psychologues, chez des médecins. C'est partout qu'il faut débusquer ça. Il faut espérer réussir à casser ce corporatisme là, où les gens protègent leurs membres, peu importe l'organisation, là, puis les religions en font partie, bien sûr. Alors,
Voilà, terminé l'analyse de la première de 11 chansons d'Epica. J'espère que vous avez aimé cet itinéraire-là. Moi, personnellement, je trouve ça fascinant. Je suis tellement content d'avoir commencé Epica. Je sens qu'il va y avoir là j'appelle ça des pépites d'or, tu sais, des belles pièces d'or là, dans un répertoire qui couvre presque une quinzaine d'années. Alors, on va se tourner vers ça, ça va être bien intéressant. La prochaine s'appelle The Phantom Agony, du même album. Ça va être la deuxième, donc regardez ça dans à peu près 5-6 jours. Moi, c'est pas compliqué. La première des chansons, des réactions que je fais, c'est toujours les mardis, 14h30 heure du Canada, 13h30 heure du Canada. Ce qui veut dire 19h30 heure d'Europe, d'Europe de l'Ouest. Alors, regardez ça. Et si vous voulez être sûr de ne pas manquer rien, vous avez juste à vous abonner en appuyant sur le petit bouton subscribe, même à appuyer sur la cloche qui est juste à côté, qui va vous permettre aussi d'avoir accès immédiatement quand c'est publié aux informations qui concernent. Les analyses en général, je me donne 2-3 jours de plus pour faire tranquillement. Moi, je ne veux pas stresser avec ça, là. Les sous-titres, de façon à ce que ça soit prêt, ça soit bien fait pour vous autres. Je vous signale que les sous-titres, en passant, ils sont en français, en anglais et en espagnol. Alors, je pense que vous aurez ce qu'il faut pour essayer de trouver quelque part une langue que vous pourrez comprendre et apprécier. Alors voilà, c'est le tout pour cette semaine. Et puis, je vous invite à venir très bientôt, dès mardi prochain, pour la vidéo de réaction à la prochaine chanson de Phantom Agony. Alors à tout le monde, bonne semaine, puis salut. Bye bye.